Bonjour à vous, amis Super Indep, bienvenue dans notre vidéo. Cette semaine, on va parler de portage salarial et d'auto-entreprise et on va essayer de comparer un petit peu ces deux statuts. On va donc reparler de qu'est-ce qu'une auto-entreprise, qu'est-ce que le portage salarial et puis on va voir les avantages et les inconvénients. Une auto-entreprise, normalement, si vous suivez cette chaîne, vous commencez à savoir à peu près ce que c'est. C'est une forme simplifiée d'entreprise individuelle. Pourquoi simplifiée? Parce que vous n'avez pas besoin de bilan ou de liasse fiscale. Autrement dit, vous avez une comptabilité vraiment simplifiée. Au lieu de devoir calculer votre vrai revenu pour être imposé, on va prendre votre chiffre d'affaires et on va appliquer un pourcentage dessus. C'est ce qui fait que c'est beaucoup plus simple et c'est ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'avoir une comptabilité poussée comme on doit l'avoir quand on est en société. En revanche, quand vous êtes en auto-entreprise, vous êtes du coup limité en termes de seuil. Cette limite, elle se situe à 176 200 euros de chiffre d'affaires si vous faites de l'achat-revente et 72 600 si vous faites de la prestation de service. Mais attention, quand vous arrivez à peu près à la moitié de ces montants de chiffre d'affaires, à savoir 36 500 pour de la prestation de service et 94 300 pour de l'achat-revente, vous êtes alors soumis à la TVA. Donc vous devez gérer la TVA potentiellement, même si vous êtes en auto-entreprise, si vous passez ces seuils. Alors j'ai déjà eu l'occasion de le répéter plein de fois, la TVA, surtout si vous travaillez avec des professionnels, c'est plus un avantage qu'un inconvénient. Donc n'hésitez pas en fait à passer à la TVA. C'est vraiment un avantage si vous travaillez avec des professionnels. Mais dans tous les cas, si vous dépassez de toute façon ces seuils, c'est une obligation. En résumé donc, auto-entreprise, statut simplifié, ce qui ne veut pas dire simplissime, vous êtes bien placé pour le savoir, mais qui est limité en termes de seuil, et aussi parce que cette comptabilité simplifiée, une des conséquences, c'est que vous ne pouvez pas déduire vos frais. Donc quand vous avez une activité qui a beaucoup de frais, en général, l'auto-entreprise ne va pas être rentable pour vous. Parlons maintenant du portage salarial. Qu'est-ce que c'est? Alors il faut savoir que le portage salarial, pour faire simple, c'est juste une entreprise qui va prendre en charge tout l'aspect administratif pour vous porter. Et du coup, vous allez pouvoir aller travailler pour une autre entreprise au nom de cette entreprise qui vous porte. C'est un petit peu comme si vous aviez une façon très simple de créer votre structure. Mais en vérité, vous n'avez même pas du coup votre propre structure. Vous êtes porté par une structure qui fait donc du portage salarial. Il faut savoir qu'il y a des conditions, notamment il faut être au moins Bac+2 ou Bac+3. Il faut évidemment avoir un client avec lequel travailler. Et il y a une limite aussi en termes de rémunération. Si vous êtes en dessous de 2000 euros net de rémunération, ce n'est pas possible de faire du portage salarial. C'est des choses qui sont importantes à savoir. Et par ailleurs, il y a des limites en termes de profession. Alors, en vérité, c'est vrai aussi pour l'auto-entreprise, notamment pour les professions réglementées. Vous ne pouvez pas faire de portage salarial, vous ne pouvez pas non plus être en auto-entreprise pour certaines professions réglementées, comme expert comptable, par exemple. Mais pour ce qui est du portage salarial, vous ne pouvez pas non plus faire de métier de la vente, ni de métier d'aide à la personne. Donc, on voit que c'est un statut qui est plus simple administrativement, mais qui potentiellement du coup va être moins rémunérateur déjà parce qu'on va avoir potentiellement on va payer plus cher le service de portage et on voit que c'est moins ouvert que l'auto-entreprise qui en général en fait n'a aucun prérequis. Vous pouvez très bien faire une auto-entreprise et gagner 200 euros par mois, c'est tout à fait légal. Alors que pour le portage, justement pour éviter tout ce qui est salariat déguisé, etc., il y a des conditions, notamment en termes de niveau d'études et en termes de rémunération minimum. Alors si on essaye de résumer un petit peu tout ça, en termes d'avantages et inconvénients, on peut parler déjà de la protection sociale. La protection sociale, quand vous êtes en portage salarial, c'est vrai qu'elle est strictement identique à celle d'un salarié, alors que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. En tant qu'auto-entrepreneur, vous êtes par défaut moins bien protégé qu'un salarié. Il vous faudra prendre des assurances complémentaires pour avoir le même type de protection. Vous avez un chiffre d'affaires qui est plafonné en auto-entreprise, ce qui n'est pas le cas quand vous faites du portage. En revanche, en auto-entreprise, vous n'avez pas de niveau d'expérience requis, alors que vous avez au moins Bac+2 ou Bac+3 quand vous faites du portage. Comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas déduire vos frais pro. Alors attention, j'ai eu l'occasion d'en parler aussi plein de fois. Ne pas pouvoir déduire vos frais pro, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas récupérer votre TVA sur vos frais professionnels quand vous êtes soumis à la TVA. Je vous invite à regarder les vidéos sur le sujet si jamais ça vous interroge. Mais en tout cas, les frais ne sont pas déductibles de votre chiffre d'affaires quand vous êtes en auto-entrepreneur, alors que c'est possible quand vous êtes en portage. En auto-entreprise, vous avez vraiment votre propre statut. Vous êtes entrepreneur, vous avez une entreprise, donc vous gérez en autonomie votre entreprise, ce qui n'est pas le cas quand vous êtes en portage.
Vous pouvez aussi justifier d'une plus grande stabilité. C'est vrai que quand vous voulez faire un prêt bancaire, par exemple, une banque va vous demander systématiquement vos 3 bilans des années précédentes. Alors là aussi, j'ai eu l'occasion d'en parler. En plus, quand vous êtes auto-entrepreneur, vous n'avez même pas de bilan. Donc, il faut en tout cas leur prouver vos revenus sur les 3 années précédentes. Quand vous êtes en portage, c'est plus simple, parce que finalement, vous avez des fiches de paye qui correspondent exactement, et donc qui sont plus classiques pour des banques. Et enfin, est-ce que du coup, c'est possible de faire des prestations à des coûts réduits? Voilà, en auto-entreprise, il n'y a pas vraiment de limite. On peut très bien faire de l'auto-entreprise pour 100 ou 200 euros par mois, alors qu'en portage salarial, à moins de 2000 euros net par mois, on n'a pas le droit d'utiliser ce statut. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur l'auto-entreprise et le portage salarial. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à faire votre choix entre ces deux statuts. Mais si jamais, en tout cas, vous aviez encore des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous les faire en commentaire de cette vidéo sur les réseaux sociaux ou sur notre forum de la communauté Super Indep. Merci, à très bientôt.